À présent, nous allons partir avec la rubrique littéraire. Aimable téléspectateurs, il est déjà installé avec moi sur ce plateau de Kolo Matin. Il s'agit là de Ibrahima Oulé Fofana qui nous propose ce matin le 4e livre de Fasseli de Mara. Bonjour Ibrahima Oulé. Bonjour Algassi Mouba, bonjour à tous ceux qui nous suivent à l'instant sur la télévision nationale. Ça va? Ça va. Ah, mais il y a quelque chose qui te manque là. Bon, apparemment ça doit être une bonne petite vivacité tasse, ou bien une la bonne fatigue. petite tasse de thé. Évidemment, bon, même si je ne suis pas tellement fanatique du thé, mais bon, peut-être je peux l'en vouloir, je ne peux pas l'en vouloir, mais peut-être je peux le demander à avoir envie à cause de vous, et sinon moi je ne suis pas comme les autres, comme les Ba ou encore les Bangoura. D'accord. Ibrahima Oulé, ce matin pour ce numéro de cette rubrique, tu nous proposes ce 4e livre de Fasseli de Mara. Évidemment. Le livre est intitulé Mon histoire avec le diabète, plus de deux décennies d'amitié avec nous. C'est ce qui nous dit Évidemment, Fasseli de Mara. c'est l'ouvrage en question de Fasseli de Mara. Le livre, comme vous l'avez dit, c'est son 4e livre paru chez l'Harmattan. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on propose à nos téléspectateurs ce matin, j'allais dire. Voilà. Et tu vas essayer d'un peu nous résumer la biographie et la bibliographie de Fasseli de Mara. Fasseli de Mara est un journaliste de renom en République de Guinée. Il est actuellement le président de l'association des écrivains de Guinée. Il est vacataire senior à l'ENA, évidemment ancien fonctionnaire aux Nations Unies, notamment au PNUD comme analyste en communication. Donc voilà en quelque sorte un petit résumé sur sa biographie. Parlant de sa bibliographie, on l'a dit, c'est son 4e livre. En première position, il a écrit Kamboaro ou le 6e continent, paru en 2018. Évidemment, Alpha Condé, l'opposant historique, en 2017, et le Caïman s'est tué pour de bon en 2016. Voilà, ce sont ces quelques œuvres qu'il a eu à écrire, toutes parues chez l'Harmattan. Et aujourd'hui, nous parlons de cet ouvrage qui est intitulé Mon histoire avec le diabète. Il veut peut-être nous parler de son ami qui est cette maladie, le diabète. Mais avant d'abord peut-être de parler de son ami, de quoi nous parle-t-on dans ce livre exactement? Oui, dans ce livre de 229 pages, Fasseli de Mara, l'auteur, nous raconte sa lutte, son combat contre le diabète, d'ailleurs cette maladie qu'il qualifie d'ami, et voilà sa séduction et les obstacles qu'il y a eu dans le cadre de cette séduction, parce que vous allez comprendre, quand il parle d'amitié, tout le monde sait que les maladies ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis, mais lui il a préféré le terme amitié, dans la mesure où, selon un adage africain, c'est-à-dire l'ami avec qui vous ne pourrez jamais vous séparer, ni aujourd'hui ni demain. Donc lui il a préféré l'appeler ami, afin d'avoir vraiment de bonnes méthodes de passer une vie avec son ami, parce que là il en est sûr et certain qu'il ne pourra pas se séparer de lui. Évidemment. Donc il faut vraiment des moyens, des techniques pour vivre avec lui, pour aller avec lui partout où besoin sera. Ok, dans ce livre nous avons des chapitres, si je comprends bien, on a 6 chapitres. Pour ce premier chapitre, c'est quoi cette maladie? C'est ce qui nous dit, c'est le titre de ce premier chapitre. Évidemment. Qu'est-ce qu'il nous parle, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans ce chapitre? Vous savez, la santé, elle est très très importante dans la vie de l'homme. Parlant de la maladie, on le sait, comme bon nombre de spécialistes le disent, la maladie est l'altération des fonctions des êtres humains, mais aussi des végétaux et des animaux. C'est une composante de la vie terrestre. Parlant de cette maladie, le diabète, qui est considéré comme sécrétion d'urine contenant une matière sucrée. Et donc là, dans ce premier chapitre, notre auteur a essayé d'attirer l'attention de bon nombre de personnes sur le diabète. Vous savez, à cette époque, en 1997, c'est l'année à laquelle il a rattrapé cette maladie. Vous savez, la maladie en question n'était pas du tout connue. Donc depuis 1997, oui, 97. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi on a dit en sous-titre ici plus de 2 décennies d'amitié entre nous. Donc plus de 22 ans. Ils ont passé ensemble avec son ami le diabète.
Est-ce que vous comprenez? Non, c'est pas donc, pour ne rien, vraiment, il le qualifie d'ami. Évidemment. Parce que 22 ans d'amitié, voilà. Et on sait, quand le coronavirus ou encore l'Ebola sévissait en Guinée, les gens en avaient tellement peur, parce que c'est une maladie, on ne savait pas comment l'éviter, quels sont vraiment les médicaments ou les vaccins contre l'épidémie en question. Imaginez, vous venez juste à peine de la rattraper, donc vous voyez, ça c'est la peur. Mais ça, il a su gérer tout ce temps. Donc là, il nous a fait comprendre dans ce livre qui n'était pas maladif. Parce qu'on le sait, chez nous, vous pouvez trouver quelqu'un qui est tout le temps soit avec le palu, la même personne dira que j'ai la fièvre typhoïde ou encore gastrique, ainsi de suite. Mais lui nous a fait comprendre qu'il n'était pas maladif comme les autres, sauf que dans un premier temps, il nous a même dit qu'il a eu quelques maladies majeures, et notamment il a subi une intervention chirurgicale, et quand un os était resté au travers de sa gorge, et à travers l'expérience d'un côlon blanc, il a pu en tout cas s'en sortir. Et puis en plus, il a eu aussi ce qu'on appelle la fièvre typhoïde, qui n'était pas aussi du tout bien comprise à l'époque. Quand un médecin l'a diagnostiqué, qui a dit que c'était le palu, il a fallu qu'il parte en Hongrie pour comprendre réellement auprès d'un médecin somalien qui a dit que c'était une fièvre typhoïde. Mais parlant de cette maladie diabète, et là il est parti à travers quelques symptômes, parce que à l'époque ça s'est manifesté par l'obésité, et on le sait, dans le passé on dira que je suis gros ou j'ai pris du poids, ça veut dire que c'est un signe de l'opulence. Donc pour notre auteur Fassili de Mara, et quand il a été confronté à cette obésité, il pensait que c'était vraiment une bonne condition de vie, parce qu'il nous a fait savoir dans ce livre que voilà, la nourriture ne manquait pas, il y avait de la viande. Ce n'est pas tellement important de le dire, mais il est aussi important de le dire, parce qu'il y en a qui disent que le diabète c'est une maladie des riches. Donc il y en a qui disent que le diabète ne rattrape jamais un pauvre. Donc lui-même disait les œufs ne manquaient pas, il y avait de la viande récurremment, du riz, du café, du lait, tout ce qu'on peut avoir besoin, donc c'était là. Mais c'est tardivement qu'il a compris, quand il avait commencé vraiment à avoir quelques signes, et il y avait de fatigue, il mangeait beaucoup, et vous allez comprendre tout ce qui rentre dans ce cadre-là, quand on a rattrapé le diabète, il y a ces symptômes-là. Quand il a commencé à avoir cela, vraiment il avait compris qu'il y a vraiment quelque chose n'allait pas. Et de question en question, il a compris que sa santé était menacée. Donc il a essayé de nous parler juste ces deux maladies majeures, cette intervention chirurgicale, fièvre typhoïde. Maintenant la troisième maladie, d'ailleurs selon quelques signes prémonitoires, plus de 3 types de personnalités lui ont prédit qu'il allait vraiment rattraper une maladie qui sera très très difficile à guérir, notamment une chrétienne, un imam ou encore un féticheur. Donc ça a été comme ça. Donc c'est pourquoi quand la maladie s'est présentée, il a préféré vraiment cette amitié dont il s'agit. Effectivement, je vais peut-être revenir sur ce chapitre. Je crois le livre a 4 chapitres, au lieu de 6 chapitres. Non, il y a quelques 6 questions, mais c'est 4 chapitres. Effectivement, c'est 4 chapitres au lieu de 6 chapitres. Donc pour ce deuxième chapitre, panique psychologique dans mon foyer. Évidemment. Là, qu'est-ce qu'il veut expliquer par là? C'était le 10 décembre 1997, quand il avait 46 ans. Et vous savez, dans un premier temps, il est parti à l'hôpital avec des médecins guinéens et qui est très très expérimenté aussi, qui avait compris. Quand le monsieur est venu, vous savez, quand un patient vient, le médecin va lui poser quelques questions et les réponses qu'il donnait au médecin, le médecin avait compris que voilà, les signes qu'il est en train d'expliquer ont trait au diabète. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est juste après, c'est là que le médecin lui dira il faut partir à Noël Ballet. À l'époque il n'y avait pas d'Onca, donc l'hôpital qui existait à l'époque, Noël Ballet. Donc il est parti là-bas et à la rencontre d'un Cubain. C'est ce dernier qui lui a dit que voilà, monsieur, vous vivez maintenant avec le diabète. Donc quand vous parlez de panique, selon certaines personnes, d'ailleurs la panique est plus grave que la maladie en question. Effectivement. Et ils avaient cité quelques maladies. Et quand... Souvent même c'est la panique même qui tue. Évidemment. Souvent, surtout chez nous ici. C'est ça même. Dans le passé, quand on parlait de VIH-Sida, quand on disait que telle personne était contaminée, la panique là pouvait
réduire sa chance effectivement de vie. Parce que le fait qu'il sera écarté, c'est stressant. Psychologiquement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, vous voyez, c'est de ça il parle. Parce qu'à l'époque, c'est les on-dit. Il paraît que j'ai entendu que quand vous attrapez cette maladie le vendredi, le samedi, les gens doivent forcément se préparer pour vos obsèques. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait cette peur-là. Et notre auteur dans ce livre qui est très très intéressant, quand vous lisez, vous allez comprendre assez de choses. Puisque quand il était venu, c'est sa famille nucléaire qui était beaucoup plus concernée. Vous savez, la femme et les enfants. Mon époux ou mon père a cette maladie, donc c'est grave. Donc dans ce chapitre, voilà. Ils arrivaient même à dire qu'il était condamné vraiment parce oui, lui-même, maintenant, étant jeune, 46 ans, vous voyez, à cette époque, il a dit, alors qu'il avait vraiment envie de vivre. Et quand on te parle d'une maladie, et selon ces on-dit qui pourrait mettre fin à votre vie, voilà, c'est des inquiétudes. Ok, Ibrahima Oulé Nfofana, nous allons partir pour parler de ce troisième chapitre de ce livre. Ce chapitre ici, il nous dit les moyens de séduction de ma maladie. Évidemment, parce qu'il s'agit de l'amitié. La maladie n'est pas son ennemi, c'est son ami. Alors si c'est son ami, comment il faudrait qu'il trouve un moyen de séduction et surtout pas de combat, pas de guerre. Pas du tout. Donc là, il a fallu chercher des moyens de séduction. En première position, il a fait une réflexion. Il a essayé de vaincre la panique. Parce que si ça ne va pas, étant intellectuel, d'ailleurs, il a été intelligent. Parce que quand vous êtes avec une telle maladie, ce n'est pas du tout facile. Donc lui, qu'est-ce qu'il a essayé de dire? Il a aimé la lecture. Il s'est intéressé à son ami, à sa maladie. Il a fait beaucoup de lectures. Il rencontrait les médecins, les spécialistes. Il s'est intéressé aux documents qui traitent le diabète. Donc lui-même, il s'est renseigné. Étant journaliste, je rappelle que à la Voix de la Révolution, il avait une émission qu'on appelle À vous la parole. Donc il a animé pas mal d'émissions sanitaires aussi dans d'autres médias privés du pays même. Donc voilà quelques moyens de séduction. Il s'est préparé psychologiquement, étant intellectuel, en faisant beaucoup de lectures. Il paraîtrait qu'il a essayé d'abandonner tout ça. Donc il a fait face à ça parce que selon, il est même parti d'une analyse selon laquelle une armée, la puissance d'une armée ne s'explique pas par la qualité de ses armes, mais plutôt par la discipline de ses soldats. Et quand on est en contact avec une telle maladie, il faut être discipliné. Et cette discipline s'explique par l'écoute des conseils du médecin. Effectivement. Voilà quelques moyens de séduction. Pour ce dernier chapitre de cet ouvrage, la séduction de mon ami à ses obstacles. Évidemment. C'est une séduction qu'il a voulu, mais cette séduction à un niveau sera très difficile. Très difficile parce que la séduction a des obstacles. A des obstacles. Imaginez, quand vous vivez avec le diabète, vous serez obligé chaque fois de vous rendre dans les centres de santé. D'accord. Voilà, dans cette séduction. Et si il n'y a pas de l'argent, ça devient très difficile. Très compliqué. L'éloignement des centres de santé, donc voici quelques cas très difficiles. Examens médicaux obligatoires. Chaque fois, vous devez faire des examens. Donc ça, c'est une séduction qui est très difficile. Très compliqué. Les frais de consultation. Est-ce que vous voyez? Donc voici quelques obstacles. Parfois, les prix peuvent varier sur le marché. Ça, c'est clair. Et si vous n'avez pas assez d'argent, la variation, c'est comme ça. Évidemment. Ça monte, ça ne descend pas. Évidemment, il y a tous ces problèmes-là. Donc, ça devenait très difficile. Parfois, il peut y avoir de la rupture. Parce que les médicaments que nous voulons peuvent disparaître momentanément. Donc, voici quelques... Il y a aussi l'alimentation obligatoire. Parce qu'il nous a dit,
il y a le riz blanc, ce qu'on appelle le riz importé. Nous avons évidemment le riz du pays. Donc il était obligé maintenant à consommer le riz du pays. Et nous-mêmes, nous savons que le coût est très élevé. C'est-à-dire le riz du pays. Pour en avoir aussi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'accord. Donc les différents mouvements obligatoires. Chaque fois, il faut faire des mouvements parce que quand on attrape certaines maladies, on te dira couche-toi, mais parfois, si c'est le diabète, ce n'est pas le cas. On te dira, il faut te malmener, il faut faire des mouvements, et ainsi de suite. Et avec ces fatigues, voilà, c'était des problèmes. Et donc, il s'est battu vraiment quand il y a cette panique, comment la vaincre. Donc, ces questions-là venaient. Donc, je vous ai parlé évidemment de la rupture des médicaments, l'éloignement des centres de santé. Voilà quelques difficultés que notre auteur a rencontré dans la séduction de son ami qui est le diabète. D'accord. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris avec moi sur ce plateau pour cette rubrique littéraire Ibrahima Oulé Mfofana. Donc nous vous invitons vraiment à lire cet ouvrage de Fasseli de Mara. Évidemment. Donc il est intitulé Mon histoire avec le diabète. Mon histoire avec le diabète. Et surtout lui, ce qu'il voudrait, c'est d'inviter les uns et les autres à la lecture. Ce n'est pas, il s'intéresse moins, c'est-à-dire au prix à l'achat de ces livres. Mais c'était moins, en tout cas, pour permettre aux autres diabétiques de comprendre ce qu'il faut-il faire pour s'en sortir avec cette maladie. Surtout séduire son ami. Et j'ai eu juste un SMS, parce que hier, c'est un des jeunes maire des communes rurales de Sigiri qui s'est marié à Fria. Il s'appelle Seke Moussa Doumbouya qui nous suit à l'instant même avec voilà, sa merci à monsieur le maire. Ibrahima Oulé Mfofana, merci aussi. Merci vraiment d'être passé dans cette émission au compte de cette rubrique. Aimables téléspectateurs, nous vous proposons ce clip, une façon de vous réveiller l'esprit parce que l'émission de la bonne humeur, c'est aussi de la musique, une façon de vous réveiller, de vous égayer. Et puis on se retrouve ici pour parler de notre champion, pour parler de ce trophée Kalaka Talent Live. C'est tout de suite, aimables téléspectateurs. Ça sera avec Abdoulaye Diabaté. C'est un jeune artiste qu'on va vous faire découvrir tout de suite sur ce plateau de la bonne humeur. À tout de suite.